Alors, l'enseignement de ce soir sera sur le thème Dieu agit, Satan également. Apprenons à différencier l'un de l'autre. Nous savons que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, et Satan est l'opposé total de notre Seigneur. Il est le mensonge et la mort. Et son but, c'est d'amener la mort. C'est d'amener la mort physique, c'est d'amener la mort spirituelle. Et c'est de détruire les hommes, les êtres humains qui ont été créés à l'image de Dieu, et de détruire surtout les chrétiens. Et il sait que le meilleur moyen de détruire les chrétiens, c'est de faire passer un message qui, sous un couvert spirituel, sous un couvert biblique, est totalement faux et totalement du poison. Donc on va voir en fait la manière d'agir du Seigneur, la manière d'agir de l'ennemi, afin de avoir toujours le discernement nécessaire pour contrer ces mensonges-là et de rester uniquement dans la vérité du Seigneur. Et plus on sera dans la vérité du Seigneur, et plus l'œuvre du Seigneur en nous pourra se faire de manière conséquente, conséquente, parce que la parole de Dieu, elle dit, car si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Sanctifie-les par ta parole est la vérité. Donc plus on va être dans la vérité de la parole de Dieu, plus on va réussir à détruire les forteresses, à détruire les mensonges de l'ennemi, et plus l'œuvre de sanctification va pouvoir se faire en nous. Et l'œuvre de sanctification, c'est vraiment de pouvoir vivre la liberté au niveau de notre âme, la liberté au niveau de notre corps, et être dans l'état, dans la volonté de Dieu, c'est que nous puissions prospérer à tous égards, et que, voilà, que notre âme prospère à tous égards, et qu'on soit en pleine et en bonne santé. Ça, c'est la volonté parfaite du Seigneur. Alors, on va prendre tout d'abord la parole dans Genèse 3, versets 1 à 5. Genèse 3, versets 1 à 5, où la parole de Dieu nous dit: Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Donc, tout d'abord, déjà, il faut comprendre que ce n'est pas Dieu qui a fait que cet animal était rusé, parce que Dieu ne peut pas faire quelque chose de mauvais, mais c'est l'ennemi, en rentrant dans le serpent, a fait que ce serpent devient rusé. Ce serpent, en fait, à chaque fois que Satan prend l'avantage sur quelqu'un, il lui donne en fait sa nature. C'est pour ça qu'il veut prendre autorité, qu'il veut aller dans les personnes, afin de faire que toutes les mauvaises choses qu'il a en lui, il puisse les manifester à travers les personnes, ou à travers les animaux qui prend en fait en possession. Il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Donc en fait, la façon d'agir de Satan, c'est qu'il dialogue. Il dialogue avec les hommes. Alors, quand je dis qu'il dialogue, c'est que il va passer par des personnes, il va passer par ses serviteurs, même si ces personnes-là ne savent pas qu'ils servent l'ennemi, mais il va toujours passer à travers des personnes, où il peut aussi agir lui directement si les personnes ont vraiment des grosses portes ouvertes euh, à l'ennemi, ou je sais même que des fois, il y a des chrétiens qui savent que c'est Satan qui parle, et pourtant ils écoutent. Ils savent que c'est lui, mais ils l'écoutent quand même. Alors, des fois, je me dis, mais je comprends pas. Si tu sais que c'est Satan, pourquoi tu l'écoutes? C'est arrière de moi Satan, parce que tout ce que Satan va nous dire, ce sont des choses qui sont fausses. Donc on voit que, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Et en fait, pourquoi Satan, il parle à travers des personnes? Parce qu'en fait, il veut écouter, et il veut entendre la réponse qu'on va donner. Et la réponse, qu'est-ce que la femme a dit? La femme répondit au serpent: Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, vous ne toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Donc en fait, là, Satan, il a discerné, et il a vu, il a très bien compris que, par rapport à ce que par rapport à ce que Ève a dit, il y a des choses qui ont été retranchées, il y a des choses qui ont été rajoutées de la scène du Saint Commandement du Seigneur. Et parce qu'il avait vu qu'il y avait une faille, qu'est-ce qu'il a fait? Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas. Donc il a
il a réussi à injecter son mensonge en entendant ce que la personne parle. Et c'est pour ça que c'est important, par la grâce du Seigneur, de marcher de plus en plus en vérité, parce que Satan, il sait très bien quand on parle, quand on prie, il sait très bien les points sur lesquels nous sommes dans l'erreur, et c'est sur ces points-là qu'il va agir et qu'il va injecter son venin, et c'est sur ces points-là qu'il va accentuer. Et l'ennemi nous écoute. Il écoute notre façon de parler, il écoute notre façon de prier. Et il sait très bien dans nos prières si on fait des prières qui ne sont pas selon la volonté de Dieu. Et il va agir sur ces points-là comme il l'a fait pour Ève. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Et on voit que dans ce mensonge qu'il a injecté, il a injecté quelque chose qui paraît comme ça bienveillant, en disant bah, vos yeux s'ouvriront, vous serez comme Dieu. Donc il va cacher en fait le venin qu'il y a derrière, il va cacher la mort, il va cacher l'impureté qu'il y a derrière. Donc en fait, il écoute et il nous observe afin de pouvoir nous faire du mal. Donc Satan, en fait, il est dans cette observation pour pouvoir nous faire du mal, pour pouvoir nous accuser, pour pouvoir nous tuer, pour pouvoir nous voler notre héritage, pour pouvoir nous égorger. Il veut nous amener en fait à des enseignements et à des conduites qui sont contraires à l'enseignement du Seigneur. Alors que notre Seigneur, qui est la vérité et qui est la vie, lui, le dialogue qu'il fait avec nous, c'est un dialogue qui se fait par l'amour. Et c'est un dialogue, en fait, pour le connaître de plus en plus et apprendre à grandir en lui. Le but du Seigneur, c'est d'enlever tous les mensonges qu'il y a dans notre âme, dans nos pensées, dans nos conceptions, afin qu'on puisse arriver de plus en plus à avoir la pensée du Seigneur. Alors que le but de l'ennemi, c'est totalement le contraire. C'est de dialoguer avec nous, c'est de nous séduire, c'est d'entendre notre façon d'être, de parler, de prier, pour nous injecter ce venin et pour nous envoyer à la mort plus tôt que prévu. Le but de l'ennemi, c'est ça, c'est d'amener la mort dans la vie d'un chrétien, c'est d'amener la mort dans la vie d'un homme. C'est de pouvoir en fait arriver à ce que cette personne disparaisse de cette terre, ou s'il n'arrive pas à la faire disparaître, à la rendre la moins efficace possible. Et c'est pour ça qu'il attaque autant les corps et les âmes des chrétiens. C'est pour ça qu'il fait qu'il y a tellement de chrétiens qui sont dans la souffrance, il y a tellement de chrétiens qui sont dans la dépression, il y a tellement de chrétiens qui sont dans la fatigue, il y a tellement de chrétiens qui sont dans la maladie, et il veut leur faire croire que ces choses-là, ce sont des choses que Dieu veut, mais ce sont des choses que Dieu veut nous apprendre, et ce qui est faux et ce qui est un mensonge du diable. Donc nous devons apprendre à discerner la voix du Seigneur afin de marcher de plus en plus dans la vérité, les vérités du Seigneur, et de mettre de côté tous les mensonges que le diable veut nous envoyer. Ensuite, on va aller dans Genèse 4. Genèse 4, versets 4 à 7, où il est dit: L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Donc on voit que la manière dont on adore Dieu, la manière dont on glorifie le Seigneur, la manière dont on le loue, ce sont des manières spécifiques, bien précises, selon les attentes et selon les lois du Seigneur. Et on sait que le seul moyen de pouvoir plaire au Seigneur, c'est par le sacrifice d'Abel, c'est-à-dire par la repentance, parce qu'Abel a offert le sang qui représente aussi le sacrifice de Jésus. Donc on sait que nous, l'adoration parfaite, c'est l'adoration d'une chair crucifiée, d'un cœur crucifié, et une adoration qui se fait dans l'esprit et non pas dans l'âme. Une adoration qui se fait dans la partie la plus profonde de notre être et pas dans
notre âme, c'est-à-dire par nos capacités personnelles, ce que Caïn a voulu faire parce qu'il a offert, pardon, l'offrande de ses œuvres. Et on sait que l'offrande qui plaît au Seigneur, c'est pas l'offrande des œuvres, parce que les œuvres ne nous rendront jamais justes devant Dieu, mais c'est l'offrande du sacrifice du Fils de Dieu qui nous rend justes devant Dieu et qui fait qu'en Jésus-Christ, nous sommes justice même de Dieu. Et à ce moment-là, Dieu peut porter un regard favorable sur nous et sur notre louange et sur notre adoration. Ensuite, il est dit, donc, Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Donc, on voit que le but de l'ennemi, qu'est-ce que c'est? C'est de pouvoir nous irriter et c'est de pouvoir nous abattre. C'est d'amener la dépression, c'est d'amener la mort, alors que Jésus il vient amener la vie. Et on voit que lorsque Caïn était irrité et qu'il était abattu, qu'est-ce que le Seigneur lui a dit? Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. Donc on voit que le Seigneur, là pareil pour Caïn, il a voulu donner la solution en disant non, mais ne reste pas dans ça, ne reste pas dans cet abattement et dans cette irritation, mais viens à moi afin de pouvoir vivre cette vie en abondance, cette vie de liberté, cette vie de tranquillité, cette vie de joie paisible. Quel que soit ce que tu peux voir autour de toi, tu as cette possibilité de vivre cette tranquillité et cette joie dans le Seigneur. Le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Et on voit que plus on agit mal, plus on agit contrairement aux choses du Seigneur, en ne se repentant pas, et plus les désirs du péché en fait se portent vers la personne. C'est-à-dire que le péché conduit au péché. La rébellion conduit à la rébellion. Les murmures conduisent au murmure. La souillure conduit à la souillure. Mais la repentance et la recherche de sanctification conduit à la sanctification et toujours plus. Que celui qui veut se sanctifie davantage, que celui qui veut se souiller davantage. Ensuite, au verset 11, il est dit « Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. » Donc on voit que le but aussi de l'ennemi, on sait que déjà par la désobéissance d'Adam et Ève, il y a une malédiction qui est tombée sur l'être humain. Mais le but de l'ennemi, c'est de faire que les malédictions puissent se reproduire, être de plus en plus fortes dans la vie des gens. Parce qu'il y avait déjà la malédiction de la chute, mais parce qu'il a réussi à faire à travers Caïn, il a fait qu'il y a encore une malédiction supplémentaire qui s'est manifestée dans sa vie. C'est pour ça qu'il est dit « Maintenant, tu seras maudit de la terre ». Et en fait, le but de l'ennemi, c'est ça, c'est d'amener malédiction sur malédiction. Et on sait que si on lit Deutéronome 28, on a la liste de toutes les malédictions que l'ennemi veut produire dans la vie des êtres humains, et pas simplement dans la vie de certaines personnes, dans la vie de toutes les personnes, et aussi soit de leurs parents ou soit de leurs enfants. En fait, son but, c'est de faire du mal au plus de personnes possible. C'est d'amener malédiction sur malédiction, c'est d'amener accident sur accident, c'est d'amener lien spirituel sur lien spirituel, c'est d'amener maladie sur maladie, c'est d'amener difficulté sur difficulté. Mais on sait que Jésus à la croix, il s'est chargé des malédictions afin qu'on puisse hériter des bénédictions. Ensuite, Genèse 6, verset 5. Genèse 6, verset 5, où il est dit « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. » Donc là aussi, un autre but de l'ennemi, c'est de faire que les êtres humains puissent être le plus souvent possible occupés au mal. C'est ce qu'il avait réussi à faire. Il est dit que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement. C'est dit toutes. C'est-à-dire qu'il y a des personnes que Satan a réussi à tellement lier que chaque pensée du matin jusqu'au soir, ce sont des pensées mauvaises, mal, impure, sale.
Et le but de l'ennemi, c'est ça, c'est de prendre tellement le pouvoir sur quelqu'un afin que la personne, du matin jusqu'au soir, soit une marionnette pour l'ennemi, afin que l'ennemi puisse assouvir tout ce qu'il veut faire de sale à travers un être humain, à travers une personne que Dieu a créée, à travers une créature de Dieu. Il sait très bien que ça fait mal au cœur du Père de voir qu'une de ses créatures puisse être utilisée de cette manière-là pour l'ennemi. Et l'ennemi aime assouvir ces choses-là à travers les êtres humains. Ensuite, Genèse 9, verset 22. Versets 22 et 23. Genèse 9, versets 22 à 23 nous dit: Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses deux frères. Donc on voit en fait ce que l'ennemi fait. On sait qu'il a appelé l'accusateur des frères. Donc l'ennemi, comme a fait Cham, donc un des enfants de Noé, ce qu'il a fait, c'est l'ennemi, ce qu'il fait, c'est il essaie de mettre toujours au grand jour l'erreur des autres. Il essaie toujours de mettre la honte. Il essaie toujours de mettre euh, le désarroi en fait dans les personnes. Alors que il est dit, Sam et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Et eux, en fait, ils ont eu la pensée de Dieu parce que ils ont couvert l'erreur. Ils ont pas cherché à amener la honte. Par amour, ils ont protégé leur père. Et on sait que Jésus, en fait, par amour pour nous, lui, il a subi la honte. Dieu agit de cette manière par son œuvre à la croix et aussi par sa façon d'agir. Il n'est pas là pour nous mettre la honte. Il est là pour nous montrer comment sortir de ces choses-là. Et on sait que le sang de Jésus est toujours disponible pour laver nos péchés. Mais Satan, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il met toujours en avant les erreurs. Il met toujours en avant ce qui ne va pas. Il met toujours en avant ce qu'on fait de mal. Alors que le Seigneur, non. Il met toujours en avant ce qui est bien. Et il nous montre pour ce qui n'est pas bien le reste, comment en sortir. Mais on voit la différence entre Cham, qui n'a pas caché l'erreur de son papa, et Sem et Japheth, qui étaient animés d'une autre pensée, qui étaient animés d'une autre attitude. Et c'est pour ça que Sem et Japheth ont été récompensés, et Cham a été maudit. Et nous, pareil, entre frères et sœurs, ne mettons pas en avant ce qui ne va pas chez les autres. On peut en parler si à un moment on est conduit dans un but bienveillant et dans un but de prier pour la personne. Mais ne parlons pas des défauts des autres pour les critiquer. Parce que là, sinon, on sera comme l'ennemi et comme Cham. Mais nous, Seigneur, nous demande d'être comme Sem et Japheth. C'est-à-dire d'avoir cet amour qui supporte tout, qui pardonne tout, qui croit tout. Et ça, c'est la pensée de Dieu. Ensuite, on va aller dans Genèse 11, versets 1 à 4. Genèse 11, versets 1 à 4, qui nous dit: toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Et on voit que le but de l'ennemi, c'est d'amener ça, hein, c'est d'amener le gouvernement mondial, c'est d'amener, on va dire, l'unité. Hein. C'est le but, hein, le but final. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Donc on voit que le but de l'ennemi, c'est d'amener en fait une sorte d'unité dans le mal. Et le but, c'est quoi?
une tour dont le sommet touche au ciel, donc c'est l'orgueil. Faisons-nous un nom, pareil, l'orgueil, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Donc leur but en fait, c'était de ne pas être dispersés et d'être tous ensemble dans un seul endroit. Et si on voit ce dessein qu'il y avait dans le cœur, il est complètement à l'opposé du dessein que Dieu avait dit dans Genèse 1, verset 28, où Dieu dit, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, remplissez la terre. Donc Dieu avait donné l'ordre de remplir la terre et le but de l'ennemi à Babel, c'était qu'il ne soit pas dispersé sur la face de la terre. Donc on voit que le but de l'ennemi, c'est toujours des plans qui sont totalement contraires à ceux de Dieu. Et c'est pour ça que le Seigneur les a dispersés, parce que la volonté, le but qu'il voulait, c'était totalement contraire à ce que Dieu avait dit. Dieu avait dit d'aller sur toute la face de la terre, et là, le but que Satan a réussi à mettre dans leur cœur, c'est ne nous dispersons pas. Soyons unis dans le mal. Ensuite, on va aller dans Genèse 16, verset 2, où il est dit, et Sarai dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Donc on voit déjà que Sarai a été séduite par l'ennemi, parce qu'elle dit que c'est l'Éternel qui l'a rendu stérile. C'est encore un mensonge, parce qu'il est dit dans Genèse 1, 28, soyez féconds. Donc si la pensée, la volonté de Dieu, c'est la fécondité dans le mariage, bien évidemment, Satan réussit à faire croire à Sarai que c'était Dieu qui voulait qu'elle soit stérile. Comme certains chrétiens qui peuvent penser que c'est Dieu qui veut qu'ils soient malades, que c'est Dieu qui veut que leur vie ne change pas, que c'est Dieu qui veut qu'ils attendent 25 ans avant d'avoir la réponse à des prières. Ça, c'est des mensonges. On voit que Sarah, elle a été séduite. Et qu'est-ce qu'elle a fait? En étant séduite, voici, l'Éternel m'a rendu stérile, viens, je te prie, vers ma servante, peut-être aurai-je par elle des enfants. Donc elle essaie de trouver un autre moyen, un moyen détourné, pour accomplir finalement quand même la volonté de Dieu. Et ça, c'est pas possible. On ne peut pas accomplir la volonté de Dieu de manière détournée. Et Abraham, il a été séduit aussi, il a écouté la voix de Sarai. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a eu un enfant par sa servante, alors que ce n'était pas la volonté de Dieu. Mais on voit que le Seigneur a rattrapé cela. Malgré cette erreur, il a rattrapé cela et il a quand même donné à Abraham le fils de la descendance par Isaac. Mais cette erreur et cette erreur a porté une conséquence et des conséquences qui sont encore valables aujourd'hui avec la venue d'Ismaël et tous les problèmes qu'il y a eu entre Ismaël et Isaac et qui continuent encore aujourd'hui. Le fait de demander pardon au Seigneur n'empêche pas certaines conséquences d'actes. Mais on voit que Satan avait réussi à séduire Sarai. Ensuite, Genèse 17, verset 7 nous dit Genèse 17, 7 nous dit « J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. » Donc on voit que Satan, lui, ce qu'il veut faire, c'est amener la malédiction et les malédictions sur les vies et sur les vies des descendances. Mais lui, le Seigneur, il agit comment? Quand une âme se convertit au Seigneur,
et que cette personne vit une vie à la gloire de Dieu en étant pleinement dans l'obéissance au Seigneur, mais il amène la bénédiction sur toutes les générations suivantes. Toutes. Et les bénédictions qu'il amène, ce n'est pas simplement le salut, c'est beaucoup plus. Il est dit que la postérité du juste ne mendiera pas son pain. Et quand on voit la postérité d'Abraham, on voit qu'elle a été bénie. Quand on voit Isaac, on voit qu'il a été béni parce que son père était obéissant au Seigneur. Donc le Seigneur, ce qu'il fait, c'est qu'il amène la bénédiction pour notre postérité. Alors si dans nos familles, si dans nos enfants, on voit des choses qui vont mal, on doit déloger ça, parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. Le Seigneur a promis son alliance entre nous et nos descendants. Et on peut aussi dire nos ascendants, on peut aussi le prendre pour les ascendants. Donc le Seigneur, il est tellement reconnaissant dans sa grâce pour un cœur qui est réellement obéissant à son nom, qui va dans sa grâce bénir toutes les générations qui vont suivre. Ça, c'est merveilleux. Nous avons un Dieu qui est reconnaissant. Ensuite, Genèse 18, verset 17. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Donc nous, la façon d'agir de notre Dieu, c'est que notre Dieu va nous montrer les choses, il ne va pas nous les cacher. Il va nous révéler les choses. Il nous donne son discernement pour comprendre et on ne sera pas séduit. On ne sera pas séduit par ce qu'on voit, on ne va pas être séduit par ce qu'on entend. On sait très bien que le Covid, tout ça, c'est un complot. On le sait très bien, l'Esprit de Dieu nous le montre. On le sait, qu'il y a des stratégies derrière. Mais l'Esprit de Dieu nous montre, il ne va pas cacher ce qu'il va faire à ses enfants. Et c'est pour ça qu'il ne nous cachera pas le jour, qu'il ne nous cachera pas le moment où il va venir. On saura que le départ est proche. Pas parce que quelqu'un nous l'a dit, mais on le saura vraiment dans notre cœur. On a un Dieu qui révèle les choses, qui ne veut pas cacher les choses à ses enfants. Vous n'êtes pas les ténèbres pour que ce jour vous surprenne. Vous êtes enfants de la lumière. Ensuite, on va aller dans Exode. Exode 10, verset 9, où il est dit nous irons, Moïse répondit, nous irons avec nos enfants et nos vieillards, avec nos fils et nos filles, avec nos brebis et nos bœufs, car c'est pour nous une fête en l'honneur de l'Éternel. Donc ça, c'est la délivrance de l'Égypte, donc de l'esclavage. Donc on voit qu'avec Dieu, avec le Seigneur, c'est qu'il veut faire que tout ce qui nous appartient, tout ce qui est de notre vie, sorte de l'Égypte et aille dans le pays de Canaan. Donc on voit, c'est vraiment la bénédiction dans tous les domaines, pour nous et pour tout ce qui nous appartient. Donc c'est aussi les bénédictions pour des choses de ce monde. C'est aussi la bénédiction dans le travail, c'est aussi la bénédiction d'avoir de quoi pourvoir à nos besoins, c'est aussi la bénédiction d'avoir un toit où dormir, d'avoir des nuits paisibles, d'avoir une voiture, enfin voilà, tout ce qu'on a besoin pour être bien dans ce monde. Et on voit que la volonté du Seigneur, c'est que tout ça vienne. Alors que, qu'est-ce que veut faire l'ennemi? Si on prend le verset 24, qu'est-ce que veut faire l'ennemi? Il est dit, Pharaon appela Moïse et dit, allez servir l'Éternel, il n'y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront, et vos enfants pourront aller avec vous. Donc on voit qu'en fait, ce que veut faire l'ennemi, c'est qu'il veut toujours nous voler quelque chose. Il veut toujours nous empêcher que la pleine volonté de Dieu
Que la pleine bénédiction du Seigneur soit dans tous les domaines de nos vies. On voit qu'au verset 9, la volonté, c'est que tout ce qui nous appartient soit dans la bénédiction et sort du pays d'Égypte. Mais lui, Satan, ce qu'il va faire, c'est qu'il va toujours vouloir retenir quelque chose. Là, il est dit, vos brebis et vos bœufs resteront. Donc il veut garder une partie, mais on doit lui en laisser aucune. On doit lui en laisser aucune. On doit aller chercher tout ce que le Seigneur veut nous donner pour nos vies. Parce que si on lui laisse, ben, il garde et il veut nous faire du mal. Ensuite, on va aller dans Nombre 13, versets 30 à 33. Nombre 13, versets 30 à 33, qui nous dit « Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. » Un murmure, on sait que ça vient de l'ennemi. « Seigneur, pourquoi tu agis pas? Seigneur, pourquoi ci? Seigneur, pourquoi ça? » Non, ne murmure pas. Attendons-nous au Seigneur, allons chercher la réponse auprès de lui. Il dit, Caleb, qui avait vraiment cette pleine confiance au Seigneur, « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs parce que Dieu l'a dit. » En fait, Caleb, ce qu'il a fait, c'est qu'il n'a pas regardé à ce que ses yeux voyaient, mais il a gardé son cœur uniquement dans la parole. Et pour arriver à cela, il faut donner à la parole de Dieu l'autorité qui lui est nécessaire, c'est-à-dire que chaque verset, chaque mot de cette parole, c'est l'essence et le cœur même de Dieu qui parle. Donc, on doit apprendre vraiment à donner à la parole de Dieu l'autorité qu'elle nécessite, quel que soit ce qu'on peut voir, ce qu'on peut entendre, ce qu'on peut ressentir qui est contraire à la parole de Dieu. Et au verset 31, on voit ensuite du 31 au 33, « Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. » Ils ont vu en fait les montagnes, ils se sont basés uniquement sur le visuel. Et on sera entouré en fait de personnes qui à un moment donné, quand on aura des choses dans nos vies, ben, il y en aura qui seront comme Josué et Caleb, qui seront animés de cet esprit d'obéissance et de foi unique à la parole de Dieu, mais on sera entouré de personnes autour de nous qui vont nous dire « Oh, c'est difficile, c'est pas possible, c'est trop grand ce qui t'arrive, c'est trop... Dieu t'a abandonné. Si tu vis ça, c'est parce que tu as péché, tu t'es pas repenti. Non, non, c'est pas possible. Ah, tu as 50 ans, bah alors maintenant, vu que tu as 50 ans, il faut absolument que tu fasses des radios. Il faut que tu fasses des radios des radios de ça, parce que sinon, il va t'arriver ci, il va t'arriver ça. Non, 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 ça, c'est les poubelles. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille, et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et à leurs comme des sauterelles. Ils ont complètement oublié ce que Dieu avait dit, et ils se sont basés uniquement sur ce qu'ils ont vu et ressenti. Et c'est comme ça que l'ennemi agit, par le visuel ou par le ressenti. Souvent, il veut nous faire ressentir que Dieu ne s'intéresse pas à nous, que Dieu nous délaisse ou que Dieu nous abandonne, mais c'est faux. Qu'on le ressente ou qu'on ne ressente pas la présence de Dieu, il faut savoir que Dieu il est là avec nous parce qu'il a promis, il a dit qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et s'il dit qu'il est avec nous tous les jours, ça veut dire que chaque jour il nous parle, chaque jour il nous console, chaque jour il nous enseigne et chaque jour il nous fait grandir en lui. Ensuite, on va aller dans Lévitique 10, verset 1. Lévitique 10, verset 1 nous dit « Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, y mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qui ne leur avait point ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. » Satan n'a rien contre la religion,
Mais ce qu'il veut faire, c'est qu'il veut qu'on adore, entre guillemets, Dieu d'une manière détournée ou non fidèle à la parole de Dieu. Et il sait qu'en amenant un feu étranger, c'est-à-dire en amenant une adoration, un culte différent de ce que le Seigneur demande, bah, il a des portes ouvertes. Et c'est pour ça qu'on est dans une telle période d'apostasie actuellement dans l'Église. On met la louange est bonne, hein, mais on met la louange à la place de tout. On dit que la louange amène la présence de Dieu, alors que Dieu, il vit en nous. La présence du Seigneur est toujours en nous. La louange est importante, mais ce n'est pas la louange qui amène la présence de Dieu. C'est notre vie, c'est notre relation avec lui, c'est notre vie de sanctification. On fait des louanges au niveau de l'âme et on ne fait plus des louanges par l'esprit. On crée beaucoup d'activisme dans l'Église et on délaisse la parole. On délaisse l'enseignement véritable. On délaisse d'annoncer ce que Jésus a fait pour nous à la croix afin de vivre cette vie en abondance. Et on amène un feu étranger. Matthieu 4, verset 2. Matthieu 4, verset 2 nous dit: donc c'est juste après que Jésus a été mis à l'épreuve, hein, après son baptême de l'Esprit, il a été mis à l'épreuve, conduit par l'Esprit, hein, c'est dit. Hein. Le mot tenté n'est pas bon, hein, il a été mis à l'épreuve. Jésus ne peut pas être tenté. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit. Donc on voit que l'ennemi, comment il agit toujours dans les moments où on est le plus faible. On voit que Jésus, il a commencé à avoir faim, et c'est à ce moment-là qu'il est venu pour mettre à l'épreuve notre Seigneur. Donc il va toujours attendre le moment favorable, le mauvais ou difficile pour nous faire encore plus de mal et nous cribler. Donc c'est pour ça que ce qui est très important dans la mise à l'épreuve de Jésus-Christ, c'est que il faut être prêt à l'avance, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il faut déjà avoir dans notre cœur des réalités profondes et nécessaires, être prêt à l'avance pour qu'au moment où l'ennemi vienne dans un mauvais jour, parce qu'il dit il y a aussi un mauvais jour, hein, il est dit dans Éphésiens 6, résister à l'ennemi lors du mauvais jour. Donc il peut y avoir un mauvais jour pour un chrétien, c'est-à-dire que l'ennemi va nous attaquer plus. Et à ce moment-là, en fait, il faut savoir être prêt en avance pour pouvoir lui résister de la bonne manière, comme l'a fait notre Seigneur. Et on voit que le Seigneur n'a pas dialogué avec l'ennemi, il lui a juste rétorqué. Il est écrit parce que cette chose-là était dans son cœur. Donc nous, il faut savoir en avance être prêt, en ayant notre cœur dans les choses d'en haut, afin que le jour où cette mise à l'épreuve arrive, on puisse avoir la victoire le plus rapidement possible. Matthieu 6, verset 31 nous dit: ne vous inquiétez donc point. Donc on voit que la volonté parfaite du Seigneur, c'est qu'on n'ait aucune inquiétude, zéro. Et si le Seigneur nous dit ne vous inquiétez point, c'est ne vous inquiétez point. Si on s'inquiète pour un point, on est déjà dans la désobéissance. C'est pas pour culpabiliser, mais c'est pour dire qu'on peut arriver à ne plus avoir de soucis dans notre vie. De quelle manière? Simplement en remettant la situation ou les situations difficiles au pied du Seigneur, en disant Seigneur, voilà cette situation, voilà, c'est difficile, mais je te remets ça, Seigneur, et je sais que toi tu gères et t'amènes le résultat, Seigneur, et la porte de sortie. Ne vous inquiétez donc point. Donc on voit que le but de l'ennemi, c'est d'amener l'inquiétude. Et le Seigneur, la paix, forcément, le contraire. Matthieu 7, versets 15 à 16 nous dit: gardez-vous des faux prophètes
Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Donc l'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? C'est il change l'apparence. Il donne une belle apparence, il change la façade, il veut donner une apparence de bonté. Alors que le Seigneur, lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est il change les cœurs au plus profond. Et c'est ça la différence entre les religions qui vont donner des préceptes. Tu dois donner, tu dois faire des offrandes, tu dois jeûner, tu dois pas manger tel ou tel aliment. Mais par contre, à côté, ton cœur, il peut être pourri, c'est pas grave. Ça, c'est les religions. Par contre, le Seigneur, lui, vient changer les cœurs. Parce que lui, il sonde au plus profond. Et on peut rien cacher au Seigneur. C'est ça qui est beau, c'est que lui, il vient changer ce que aucun homme ne peut changer, c'est notre cœur. Matthieu 23, verset 12 nous dit: le plus grand parmi vous sera, enfin 11 et 12, le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Donc la façon d'agir du Seigneur, c'est qu'entre guillemets, il se met à notre niveau, il est notre serviteur, il est là pour notre bien. Quiconque s'élèvera sera abaissé, quiconque s'abaissera sera élevé. Donc la façon d'agir du Seigneur, c'est de faire qu'il puisse nous amener dans une humilité de plus en plus véritable, afin que sa gloire puisse se manifester à travers nos vies. Alors que le but de l'ennemi, c'est de toujours mettre en avant les qualités de l'homme, toujours amener le plus d'orgueil possible. Alors que le Seigneur, c'est l'humilité. Satan, il est orgueilleux, mais pourtant il a été vaincu à la croix. Il a de l'orgueil alors qu'il n'est plus rien du tout, mais alors que le Seigneur, qui est tout, il est rempli d'humilité. Et son but, en fait, c'est de nous rendre toujours plus humbles, parce qu'il sait que l'humilité va permettre à la gloire de Dieu de pouvoir se manifester grandement. Donc Dieu agit toujours par l'humilité. Ensuite, on va aller dans 2 Corinthiens 10, versets 3 à 4. 2 Corinthiens 10, versets 3 à 4, qui nous dit: si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc on voit que la manière d'agir du Seigneur, c'est de pouvoir détruire les forteresses. Et les forteresses, elles sont dans quel domaine? C'est les raisonnements. C'est de casser tous les raisonnements que l'ennemi a mis. Et c'est beaucoup des raisonnements qui sont faux sur, par exemple, la personne de Dieu, en nous donnant l'image d'un Dieu qui peut être soit trop dur. Il y a des chrétiens qui ont la crainte de Dieu, mais d'une manière, pas la crainte de Dieu, oui, Seigneur, je te crains parce que je t'aime et je veux te plaire, mais une crainte, c'est-à-dire qu'ils ont comme une frousse, mais c'est une méconnaissance en fait du cœur même d'Abba. Ou d'autres qui ont l'image d'un Dieu, ils mettent en avant uniquement l'amour, et donc en fait, ils ne voient plus sa sainteté. Puis il faut apprendre à connaître quel est réellement le cœur de Dieu. Ou tous ces faux raisonnements, toutes ces forteresses qu'il peut mettre. Par exemple, une des grosses forteresses que l'ennemi peut mettre, c'est de faire croire que la patience, c'est une qualité. Alors oui, la patience, c'est une qualité. Mais il peut nous faire croire des fois que certaines choses traînent dans nos vies, et il peut nous faire croire que c'est une bonne vertu d'être patient
pour ces choses-là, alors que c'est des choses que Dieu veut nous donner tout de suite ou très rapidement. Des forteresses comme aussi la volonté de Dieu en pensant que tout ce qui se passe, c'est Dieu qui le veut. Des forteresses sur la souveraineté de Dieu. Des forteresses sur la manière d'agir de Dieu. De voir des épreuves comme des attaques, de voir des attaques comme des épreuves. Apprenons à voir les épreuves comme nécessaires pour être toujours plus à l'image du Seigneur, parce que le Seigneur a dit, enfin, pas forcément être à l'image du Seigneur, mais le Seigneur a dit, si, parce qu'il est dit qu'il va nous émonder. Donc les épreuves servent, comme le fait d'être rejeté pour le nom de Christ, d'être moqué, d'être incompris, d'être mis de côté. Oui, mais tout ce qui vient de l'ennemi, tout ce qui attaque, ça, il ne faut pas croire que ça vient de Dieu, il ne faut pas l'accepter, ça, on le refuse par la foi. Tout ce que le Seigneur Jésus a subi, on ne sera amené à le subir en tant que chrétien. Tout ce qu'il n'a pas subi, c'est des choses qui viennent de l'ennemi et ça, on le refuse. C'est des forteresses qu'il a réussi à mettre. Donc on doit apprendre à les briser. Galates 1, versets 8 à 10 nous dit: mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème, donc ça veut dire qu'il soit maudit. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un évangile s'écartant de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Jésus. Le Seigneur, il nous montre aussi dans sa façon d'agir que quand on est amené à servir pleinement le Seigneur, on ne peut pas plaire aux hommes. Quand un chrétien annonce le vrai message de l'évangile, il ne peut pas plaire aux hommes. Par contre, le but de l'ennemi, c'est d'amener un évangile édulcoré qui va faire du bien à tout le monde sous un couvert de l'amour pour ne pas choquer les autres. Mais Jésus, il ne s'est jamais posé la question de ce qui va choquer ou pas les autres. La seule chose qui a intéressé notre Seigneur, c'était d'amener les âmes à lui. Et quand on sert réellement le Seigneur, on ne peut pas plaire aux hommes. Dans la grande majorité, on ne pourra pas leur plaire. Parce qu'au moment où on annoncera le message de l'évangile, on mettra en avant le fait que la personne, elle a péché devant Dieu et qu'elle est déconnectée et séparée de Dieu par sa désobéissance, qu'elle doit se repentir et demander pardon au Seigneur afin de se retrouver, de trouver cette connexion à nouveau avec le Seigneur. Et ce n'est pas par les œuvres, c'est uniquement par la grâce. Le message de l'évangile, Dieu nous dit que quand on annonce le message de l'évangile avec force et vérité, on ne peut pas plaire aux hommes. Et c'est également possible dans l'Église de Christ, où quand on annonce le véritable évangile, il y a beaucoup de personnes peut-être qui ne seront pas en accord avec nous, mais ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'on puisse semer et le Seigneur va faire le reste. On va ensuite aller dans 1 Timothée 3, verset 4. Timothée 3, verset 4. Il dit: il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté, car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Donc on voit que le Seigneur donne beaucoup d'importance à la cellule familiale, au mariage, au rôle de papa, au rôle de maman, au rôle d'enfant envers les parents. Donc la façon d'agir du Seigneur, c'est aussi dans la cellule familiale. Alors que l'ennemi, lui, ce qu'il veut faire, c'est détruire la famille.
C'est pour ça qu'il y a autant de séparations, autant de divorces, autant de concubinage, enfin voilà. Il vient détruire la famille, Satan. Mais le Seigneur, c'est le Seigneur de la famille. Parce que la famille représente cette relation d'époux à épouse, représente vraiment la relation de Christ avec son Église. Donc pour résumer l'enseignement d'aujourd'hui, c'est que notre Seigneur, c'est un Dieu de vérité. C'est un Dieu qui veut dialoguer avec nous par amour, qui veut nous enseigner, qui veut rien nous cacher, qui veut nous amener à le servir de la bonne manière selon ses voies, avec toujours l'œuvre de Jésus-Christ à la croix dans notre cœur, afin qu'on puisse marcher de gloire en gloire, de sanctification en sanctification. Il veut nous amener à ne pas regarder à ne pas nous fier à ce qu'on ressent, à ne pas nous fier à ce qu'on peut voir, mais uniquement à ce que sa parole, elle dit, de vraiment croire uniquement à ce que sa parole, elle dit, et d'être fidèle, en fait, dans notre service, selon les voies, selon l'évangile que lui a, a, a enseigné. Et il nous apprend, en fait, à résister à l'ennemi. De quelle manière? En apprenant à nous écouter parler, en apprenant à changer notre cœur afin que nos paroles ne puissent laisser aucune place à l'ennemi. Et de marcher toujours plus dans cette capacité d'aller chercher, d'aller rechercher tout ce que l'ennemi est venu nous voler. Et le Seigneur a fait une promesse, il nous a dit qu'il est fidèle et qu'il accomplira cette promesse parce qu'il nous a dit qu'on est prédestiné à l'image du Fils et que tout notre être sera irréprochable lors de son avènement. Amen. Amen.